Oh, ça, c'est une question super dure. C'est assez dur, ça. T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis née le 20 juin 1993 et je vivais au Temple pour commencer, et ensuite à Saint-Amand. J'ai déménagé entre-temps. Trois mots que les autres utilisent pour te définir. Je dirais sensible, passionné et dévoué. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? J'aurais adoré être Simone de Beauvoir, je pense. Pour participer au développement des droits des femmes et réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. T'étais quel genre d'élève? Plutôt timide, réservée, discrète, plutôt bonne élève. J'avais des bonnes notes, sans forcément travailler. Tu faisais quoi le La chance. week-end à 16 ans? Alors à 16 ans, je travaillais dans un petit restaurant. J'y passais la plupart de mes week-ends à côté de chez moi. J'adorais être là-bas. Et ensuite, à la fin des soirées, je rejoignais mes copines en scooter. Ton meilleur souvenir dans le Moléonnais, c'est quoi? Je dirais les sorties organisées avec le foyer des jeunes de Saint-Amand. Et les ruades aussi, c'était des chouettes moments. De revoir un peu tout le monde. Et ouais, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Ton plat préféré, c'est quoi? Oh, ça, c'est une question super dure. Ce sera assez dur, ça. Je dirais une bonne entrecôte frites avec une sauce béarnaise maison. Simple et efficace. De quoi tu veux nous parler? Je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue en tant que cuisinière et de mes projets à venir. Comment est née cette idée? Alors, l'idée de travailler en cuisine, en fait, mes parents ont eu un bar-restaurant, hôtel, quand j'avais l'âge à peu près de 12 ans. Donc, ils étaient vraiment beaucoup pris par cette activité. Et avec mon frère, je me suis toujours dit, jamais je ferai ce métier, c'est horrible comme métier. Et finalement, je suis tombée en plein dedans. Voilà. Et j'ai toujours adoré cuisiner et faire plaisir aux autres. Donc, la nourriture, c'est un bon moyen de donner du plaisir aux gens. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent recruter les jeunes diplômés. Et moi, j'ai été recrutée par un palace parisien. Donc, c'est là qu'a débuté ma carrière à Paris. Donc, j'ai travaillé dans différentes maisons parisiennes. Donc, 1 an et demi au sein du Bristol, où j'ai commencé commis de cuisine, où j'ai appris la rigueur, le travail en brigade. Et ensuite, j'ai changé d'entreprise. Donc, un second palace parisien à côté de la place Vendôme. Et une autre maison un peu plus petite et plus indépendante aussi. Donc, j'ai gravi les échelons petit à petit. Donc, commis de cuisine, demi-chef de partie et sous-chef. C'est très hiérarchisé, la cuisine, comme dans l'armée. Donc, c'était super intéressant. J'ai acquis un savoir-faire, un savoir-être aussi. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont transmis beaucoup de choses et qui m'ont aussi transmis un bout de leur passion aussi. Et maintenant, t'en es où? Et maintenant, donc, le Covid a un peu chamboulé tous mes projets et tout ce que j'avais prévu. Mais c'est pas un mal non plus. Donc, j'ai fait une saison dans le sud où j'ai eu la chance de faire un stage en pâtisserie. Donc, j'ai appris la pâtisserie, qui est un métier aussi complètement différent. Et j'ai atterri chez mes parents parce que plus de travail à Paris. Donc, le bonheur de retrouver de la verdure, ça, je peux pas le cacher. Et j'ai créé une petite entreprise, une petite auto-entreprise avec mon compagnon, où on fait des repas à domicile. On a fait une box de la Saint-Valentin aussi, qui a plutôt bien marché. Et des gâteaux à emporter, des plats à emporter le temps que le Covid disparaisse un peu. Et le but, ça serait de créer un fonds de commerce, donc de trouver un local et créer un fonds de commerce pour pouvoir avoir un restaurant et montrer ce qu'on sait faire et continuer à donner du plaisir aux gens avec la nourriture. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Alors, je dirais qu'il faut croire en ses rêves et se donner tous les moyens pour y arriver. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont des beaux parcours dans le coin, mais je dirais mon frère, Mathias, qui est tailleur de pierre et qui est parti travailler en Australie, et ensuite maintenant qui est au Canada, et il est parti de rien du tout, il parlait pas un mot d'anglais, il est parti à l'aventure complètement. Depuis 6 mois, ça marche vraiment bien pour lui.